m'appelle Claire, j'ai 32 ans, je suis infirmière, je suis arrivée au Québec il y a 5 ans, puis j'habite à Saint-Raymond-de-Portneuf depuis à peu près 2 ans. Je viens d'Alsace, à côté de l'Allemagne, en France. J'ai de la chance d'avoir une tante qui a immigré il y a une trentaine, un peu plus de 30 ans au Québec, qui habite pas loin de la ville de Québec. Donc je connaissais un peu le Québec. Puis à la fin de quand j'ai eu mon diplôme infirmière en France, je savais que ici il y avait des passerelles que je pouvais travailler facilement. Alors je me suis dit je vais voyager, me faire de l'expérience. Donc, je me suis lancée dès que j'ai eu un visa de travail, j'ai décidé de venir faire un tour au Québec pour voyager, me faire de l'expérience professionnelle. Puis après ça, j'avais pas d'idée fixe si j'allais m'installer ou pas, mais c'est avant tout pour le voyage et pour la découverte. Donc, je suis arrivée en fait du côté de la rive sud de Québec il y a 5 ans. J'ai été embauchée par le CIS Chaudière-Appalaches, où j'ai travaillé en tant que préposée aux bénéficiaires pendant 1 an. Et au bout d'1 an, en fait, j'ai rencontré quelqu'un de Portneuf qui habitait ici, donc je l'ai rejoint. Au niveau vie sociale, au début, ça a été compliqué. Oui, les Québécois sont quand même curieux. Ils posent beaucoup de questions. Mais on met du temps, je pense, à gagner une confiance puis à se faire réellement des amis. Mais j'ai de la chance d'avoir rencontré un Québécois qui a un cercle d'amis, une famille, une grande famille. Donc c'est très fort. Puis ils m'ont très bien accueilli et ils me considèrent comme leur ami également. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon réseau social. Mes plus grandes difficultés en arrivant ici, c'est mes démarches d'immigration, où le Québec demande quand même un gros dossier. Avant tout, il demande, on doit faire un certificat de sélection, puis c'est quand même un gros dossier à faire. Puis ça rajoute 6 mois à 1 an pour pouvoir ensuite demander la résidence. Donc ça, c'est pas forcément difficile dans le sens où faut suivre les étapes, mais c'est un stress supplémentaire à l'intégration. Où l'intégration, on ne veut pas. Au début, on a l'impression que on est en vacances, donc on vit comme des vacances. Mais au final, au bout d'un moment, on veut faire notre vie ici. Je veux faire ma vie ici, donc il faut que je me sente comme chez moi. Donc pour ça, j'essaye de comme mélanger un peu les traditions ou les valeurs avec mon conjoint. Et ça marche pas tout bien. J'ai de la chance d'avoir un conjoint qui est intéressé et qui a envie que je me sente bien, donc qui me laisse faire, notamment au niveau, je sais pas moi, des plats traditionnels. Donc on a le goût de partager nos traditions, tant québécois que français. Donc c'est un mélange des deux. Il y a une tradition que j'aime beaucoup, le 6 décembre en Alsace, on fête la Saint-Nicolas, donc la Saint-Patron des écoliers. Et c'est vraiment la première, ça officialise le début du temps des fêtes en Alsace et en Belgique. Donc on fait un grand repas de famille. Donc à la base en Alsace, souvent c'est un chocolat avec une brioche et on mange ça ensemble, on mange du chocolat, puis c'est vraiment toute la famille réunie. Et ici, j'ai décidé de faire des tartes flambées. Donc les tartes flambées, c'est vraiment un plat typiquement alsacien. Je suis contente de le faire le 6 décembre à ma belle famille. Pour commencer les fêtes à ce moment-là. On partage ça ensemble.
Donc ici, donc j'ai la chance d'avoir une belle-mère cuisinière qui me fait découvrir beaucoup de plats traditionnels québécois, comme le carré aux dattes ou le pudding chômeur. Ben, elle connaît beaucoup et je prends vraiment plaisir à les manger, puis ensuite à les cuisiner. Et c'est chouette de pouvoir intégrer ça dans mon quotidien français, de pouvoir mélanger un peu les deux façons de manger. Donc, au travail, j'ai été vraiment très bien accueillie, notamment parce que j'adore mon travail, donc je compte pas mes heures, puis ils étaient contents d'avoir du monde. C'est plutôt chouette parce qu'ils ont souvent des questions sur ma façon de faire, la façon de travailler en France ou sur ma culture et sur ce qu'on a sur mon pays. Donc ils ont souvent beaucoup de questions et donc ça fait plaisir. En arrivant ici, je savais que je voulais vivre en région pour pouvoir avoir accès à la nature le plus facilement et rapidement possible. Là, je peux y aller en vélo, je peux courir à 2 minutes. Je suis sur une belle piste cyclable. Et donc, je savais que je voulais vivre en région. En fait, c'est surtout Saint-Raymond qui m'a accrochée. Un jour, il y a 1 an après mon arrivée au Québec, j'ai traversé le centre-ville de Saint-Raymond. Puis, j'ai comme ça découvert que, il peut avoir un centre-ville au Québec parce que j'avais pas l'impression que dans les villages sur la rive sud, il y avait un centre-ville avec une histoire, puis donc c'est pas le même centre-ville. Puis donc Saint-Raymond m'a accroché. J'avais le goût de venir vivre ici un petit peu. Et finalement, quelques mois après, j'ai rencontré mon conjoint qui vient d'ici. Puis ça a été totalement un hasard. Et on a décidé de rester vivre à Saint-Raymond. J'apprécie énormément de vivre à Saint-Raymond. Je prends plus plaisir l'été, mais parce que je suis plus à l'aise l'été. Ici, ils ont beaucoup d'activités proposées aux familles ou des concerts, des marchés. Ils ont un marché public aussi. Et ils essayent vraiment de dynamiser la culture aussi. Ils ont un beau musée dans le centre-ville qui s'appelle le musée Plamondon, puis qui est vraiment sympa, et ils changent régulièrement leurs expositions. Et donc petit à petit, je commence à m'intégrer comme ça en participant aux activités. Sinon, j'ai l'impression que la ville aussi a le goût que les habitants s'approprient eux-mêmes la ville. Donc que les habitants proposent aussi. Donc on a vraiment ce sentiment-là. Donc ça fait vraiment plaisir de vivre ici. Donc à Saint-Raymond, on n'est pas beaucoup de différentes nationalités, mais souvent quand on travaille ensemble, on prend plaisir à travailler ensemble parce que on a souvent tendance à avoir envie réellement de parler de notre façon de faire dans notre travail, parce qu'on a l'association que notre collègue nous comprend encore plus au niveau de notre problématique ou au niveau de notre intégration. Et on se connecte comme ça. C'est comme un point commun. On a envie
de plus parler ensemble de notre intégration puis de notre façon de faire. En 5 ans, j'ai travaillé dans 3 régions différentes. Puis à chaque fois, j'ai pris un réel plaisir d'être loin de la ville. Il y a des régions où j'étais vraiment loin. Là, j'étais comme à 2h30, 3h de Québec. Mais il y a des régions où j'étais un peu plus proche, à 1 heure de route. Puis le fait d'être à 1 heure de Québec, on a quand même un côté rassurant. OK, on est quand même proche de la ville. Donc si on a besoin de quoi, on peut y aller facilement. Mais l'avantage de vivre dans Portneuf, c'est qu'on est vraiment dans la nature, puis on a vraiment accès à une panel d'activités tellement diversifiées que on peut pas s'ennuyer. Et ensuite, j'ai l'impression que dans Portneuf, on a vraiment le goût que les nouveaux arrivants restent. Donc, on va nous proposer de faire tellement d'activités ou tellement on va nous guider dans nos démarches que ça va nous aider et puis ça va nous donner envie de rester. Je pense qu'on peut s'intégrer, on peut être intégré en région. Petit à petit, les villes mettent en place justement des réseaux, proposent des activités aux nouveaux venus. Puis il y a aussi des organismes comme Place aux Jeunes, où d'ailleurs que j'ai eu accès à un moment donné où j'ai eu besoin. Puis ils aident une intégration et ils font en sorte que même les personnes locaux qui viennent de Portneuf et qui ont envie de faire découvrir leur région aux nouveaux arrivants, ils peuvent se connecter puis justement qu'un mélange se fasse. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on se sent bien à un endroit. Je travaille dans un domaine où on compte pas nos heures, que ce soit les préposés, les auxiliaires, les infirmières. On fait vraiment la plupart du temps au moins une fois 16 heures dans la semaine, si ce n'est plus. Il n'y a pas le choix. Il faut que les gens viennent. Il faut que les personnes aient envie de venir travailler en région. Parce que on a besoin de travailleurs. Et ce que j'aime dans Portneuf, c'est que oui, il y a le travail, mais quand on est dans le processus d'immigration, tout se passe par l'employeur. Il faut un visa de travail pour pouvoir venir ici. Tandis que dans Portneuf, on va comme que ce soit Place aux Jeunes ou souvent la ville en elle-même va nous guider pour nous dire oui, vous avez votre travail, mais vous avez aussi toutes ces activités à faire. Il y a aussi tout ce monde-là qui a envie de vous rencontrer, qui a envie de vous montrer. Et du coup, ça contrebalance un peu. Oui, ok, vous êtes venu travailler ici, mais vous pouvez avoir une vie à côté. Puis ça fait plaisir parce qu'on a vraiment l'impression d'être accueillis. Et on n'est pas juste des mains et des machines, là. C'est ça, on est des êtres humains, puis on nous le rappelle et ça fait plaisir